Bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Je vais mettre un petit peu de couleur sur mes lèvres, tiens. Dites-moi un petit coucou si vous vous connectez. Alors, aujourd'hui on va parler des cernes, des poches sous les yeux, comment on peut les atténuer et comment on peut les camoufler grâce au maquillage. Hello. Voilà. Donc aujourd'hui on va parler de ça. Donc je vous invite du coup à partager le live. Parce que c'est souvent une grosse préoccupation qu'on a, le dessous, le contour de nos yeux, quand on est fatigué, quand on est stressé, ou même des fois c'est un peu héréditaire, on est assez marqué. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Du coup ça va être un live à la fois un peu soin et make-up. Voilà. Donc faites-moi un petit coucou si vous êtes là pour me dire que vous êtes là. N'hésitez pas aussi à partager le live. Ça serait chouette et ça peut aider d'autres personnes. J'attends que vous soyez connectés un peu plus pour commencer. Hop. J'espère que vous allez bien. Hop. Donc aujourd'hui on va parler donc des dessous des yeux. Donc déjà les cernes, les poches, est-ce que vous êtes concernés? Coucou Elé. Est-ce que vous êtes concernés ou pas? Dites-moi un petit peu. Par des cernes, par des poches. Est-ce que c'est quelque chose dont vous prenez soin, le contour de votre œil, ou pas du tout? Est-ce que vous utilisez des anti-cernes quand vous vous maquillez ou pas? Dites-moi un petit peu du coup aujourd'hui. Déjà, on va parler des cernes. Donc les cernes, il y en a plusieurs sortes des cernes. Vous allez avoir donc les cernes qui sont bleutées, les cernes qui sont plutôt violacées, des cernes qui sont brunes. Ok, ça va être les trois principales couleurs de cernes qu'on peut retrouver. On peut avoir aussi des cernes qui sont dues au creux de notre œil, en fait, là. Tout ça, c'est des points sur lesquels je vais revenir. Hein. Et en plus des cernes, on peut avoir, avec les cernes, on peut avoir des poches sous les yeux. Voilà. Donc, pour les cernes qui sont bleutées, les personnes qui ont les cernes qui sont bleutées comme moi, vous voyez, si je m'approche. Donc en fait, c'est bleuté tout simplement. Très souvent, ce sont des personnes qui ont la peau qui est très pâle, qui ont un teint pâle, un peu ivoire. En fait, tout simplement, c'est bleuté. Pourquoi? Parce que là, ici, on a une petite veine qui passe, et donc par transparence avec la peau, c'est le reflux en fait du sang sous la peau qui se voit, tout simplement. Donc souvent, c'est là, ici, c'est au creux vraiment de l'œil. Et ça descend jusque là où se termine en fait notre os oculaire. Vous savez qu'on a un os là, ce qu'on appelle un os oculaire, et donc on le sent. Là vous avez votre os et vous sentez là où il termine, si vous voulez, et au-dessus, souvent il commence ici et il fait tout le tour jusque là. Et là où il n'y a pas l'os, où il se termine, dirons-nous, le creux, c'est là où la peau est très très fine et donc sur des peaux qui sont très claires, cette veine là va apparaître. Donc ça c'est pour les cernes bleutées. Ensuite vous avez aussi des cernes violacées. Donc violacées en fait souvent on va les voir, elles sont très près des yeux. Ça peut se trouver un petit peu par ici, vous voyez, très près des cils là, très près des yeux. Souvent ça apparaît quand on est très fatigué, où on a les yeux un peu rougis. Voilà, et là c'est pareil en fait, tout simplement c'est le reflux du sang qui se voit à travers la peau. Donc pour les personnes qui ont la peau un peu claire, un peu pâle, forcément ça va se voir.
On a aussi les cernes qui sont brunes. Donc les cernes brunes, ce sont des cernes foncées. Souvent, c'est de l'hyperpigmentation du contour de l'œil. Donc ça va se voir surtout sur des peaux qui sont plus moyennes à foncées et très foncées, comme les personnes qui ont la peau noire. Les personnes, par exemple, d'Inde aussi, tout ça ce sont des personnes, souvent on voit, vous voyez, ça fait comme une espèce de tache plus foncée, et ça ce sont des cernes brunes, voilà, tout simplement lié à l'hyperpigmentation de cette zone ici, c'est tout. Ensuite, je vous ai parlé, on a des cernes qui peuvent apparaître aussi à cause du creux de l'œil. En fait, ce que je viens de vous expliquer, ce creux-là avec aussi l'âge ou la peau qui est très fine et en avançant un peu dans l'âge, et notre peau commence à perdre un peu l'élasticité, donc à tomber pour le faire grossièrement. Et du coup, l'os va venir un peu plus se voir et donc ça fait une ombre tout simplement et ça donne l'impression donc qu'on a une cerne. Voilà. Donc ça fait l'effet en fait d'avoir une cerne, une ou un, je sais pas comment on dit, qui est plus prononcée, tout simplement. Ensuite, on peut avoir une autre problématique au niveau des yeux, c'est ce que j'appelle, donc ce sont les poches sous les yeux. Donc en fait, les poches sous les yeux, il va y en avoir deux. Il va y avoir des problèmes, on va dire, de rétention d'eau. Puisque là, comme c'est un creux, le liquide, il adore venir s'amasser dans les creux et ça gonfle. Donc, du coup, ça fait un amas de liquide et ça crée une poche. Donc, là, il y a des origines multiples, comme le manque de sommeil, la mauvaise alimentation, l'alcool ou encore le tabac. Ça peut être nuisible, en fait. Donc, il faut venir drainer, en fait, tout simplement, à ce niveau-là, pour effacer cet effet de poche. Mais il y a aussi des personnes qui ont des poches qui sont dues en fait à des dépôts de graisse tout simplement sous les yeux, notamment quand on avance un peu dans l'âge, ce que je vous disais, la peau tombe en fait tout simplement. Et en fait le gras de l'œil qui maintient en fait l'élasticité tout ça de la peau va venir tomber au niveau du creux oculaire et reste en amas et du coup ça crée une poche en fait. C'est juste dû au relâchement de la peau et des muscles tout simplement. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas sans rien et qu'on n'est pas obligé de subir tout ça. Il existe des choses, donc en cosmétique, puisqu'au départ je parlais du soin et après je parlerai du maquillage, pour atténuer tout ça, ou tout du moins pour prévenir tout ça. Notamment les contours des yeux, donc ça va être fait pour ça. Donc par exemple celui-là, donc ça c'est le contour jeunesse de chez Phytomère, puisque moi je travaille avec Phytomère. À force que je le répète dans mes lives, vous devez le savoir. Est-ce que ça c'est quelque chose, dites-moi justement en commentaire pour ceux qui sont là, est-ce que vous êtes sujet à avoir des cernes, de quelle couleur, est-ce que vous êtes sujet à avoir des poches sous les yeux, est-ce que les contours des yeux, pardon, ce sont des choses que vous utilisez ou pas? Dites-moi un petit peu en commentaire. Donc là-dedans, en fait, à quoi ça sert les contours des yeux? Déjà, ce sont des produits qui sont formulés spécifiquement pour le contour des yeux. Le contour des yeux, c'est vraiment très fin. On ne met pas n'importe quel produit. C'est-à-dire que nos crèmes qu'on met sur la peau ne sont pas adaptées pour cette zone-là. D'où l'importance en fait de mettre une crème qui est adaptée à cette zone-là. Donc, un contour des yeux qui va être formulé afin d'être respecté par cette zone. Qu'est-ce que vous allez retrouver là-dedans? En fait, il va y avoir là trois algues, 3 extraits d'algues en fait. Il va y en avoir une qui va corriger les poches, une qui va corriger les cernes, et en même temps, parce que celui-là c'est le contour jeunesse, on va venir aussi traiter donc tout ce qui est ridules et rides. Et donc vous allez retrouver ça aussi là-dedans. Donc c'est un petit 3 en 1 qu'on peut appliquer aussi au niveau du contour des lèvres pour celui-là. Où là c'est principalement en fait l'extrait d'algues qui concerne les rides qui va jouer en fait tout simplement. Voilà. Ça déjà ça va aider en fait à drainer, à avoir un contour des yeux plus reposé, moins marqué et en même temps avec des actifs anti-âge, donc pour tendre aussi tenseur. Après, ce qu'on peut faire en routine de soins, c'est pas très connu, c'est un peu moins connu, mais c'est vraiment bien et ça a surtout des super effets.
c'est les masques en fait, tout simplement. Comme on se met un masque sur la peau, bah, c'est les masques spécifiques pour les contours des yeux. Donc ça, vous pouvez le faire de temps en temps. Si par exemple vous êtes dans une période où vous êtes très marqué, je vous dirais que pendant un mois, faites-vous une bonne routine contour des yeux où vous intégrez un masque une fois par semaine et 2 fois par jour, vous mettez votre contour en fait des yeux. Vous allez voir déjà, vous allez avoir des super résultats. Déjà au bout de 2-3 jours, vous aurez vraiment des super résultats. Donc ça c'est le contour des yeux, donc c'est un masque pareil qui est lissant, qui est hydratant aussi, parce que souvent c'est une zone qui va être plus sèche, et voilà, plus marquée du coup. Et donc c'est un masque qui est sous forme de crème, et là-dedans il va y avoir 2 actifs qui sont donc la liporéductine S, donc ça va favoriser la lipolyse, c'est-à-dire la destruction des graisses, et ça va diminuer le fait que ça se crée, la lipogénèse, donc on dit ça, c'est anti-poche. Voilà. Et vous allez retrouver la Palmaria palmata qui va drainer et améliorer la microcirculation cutanée. Voilà, donc ça c'est pas mal. C'est très bien même. Le contour radieux, voilà. Tous ces produits-là que je vous montre, vous pouvez les retrouver sur la boutique de l'Institut, du coup. Donc ça, c'était pour la routine de soins. Voilà, c'est déjà important, avant d'aller camoufler quoi que ce soit, d'avoir une routine de soins au niveau de ses yeux quand on est marqué. Ensuite, donc au niveau du maquillage. Au niveau du maquillage, il va exister donc ce qu'on appelle des anti-cernes. Donc ça peut s'appeler aussi anti-cerne, cache-cerne, correcteur. Tout ça, c'est le même nom, hein. C'est la même chose, c'est exactement le même but. Ok ? Donc déjà, avant toute chose, comment on choisit son anti-cerne ? Ben, c'est ce que je vous expliquais, c'est important déjà de déterminer la couleur de votre cerne. Parce que ça va dépendre de la couleur de votre cerne que vous allez aller vers telle ou telle couleur d'anti-cerne. Donc savoir si vous avez un cerne qui est plutôt bleuté, un cerne qui est plutôt violacé, un cerne qui est plutôt brun. Ok ? Ça déjà, ça va vous aiguiller. Ensuite, vous allez retrouver, il existe, on va dire grosso modo, 3 types d'anti-cernes. Donc vous allez avoir les anti-cernes qui sont liquides, comme ça. Donc souvent ça se présente comme ça, sous forme vous voyez, de bâton. Donc ça, ce sont des anti-cernes qui sont liquides. Ensuite, on va avoir une deuxième sorte d'anti-cerne, donc j'en ai pas là. Ça se présente aussi sous des formes de petits tubes, ou ça peut se présenter aussi sous forme de bâton. C'est ce qu'on appelle en fait des anti-cernes, je vous dirais hybrides, c'est-à-dire que dedans vous avez, c'est semi-liquide et semi-crémeux. Vous voyez ? Et après, vous avez des anti-cernes, donc anti-cerne, cache-cerne, correcteur, c'est la même chose, qui sont comme ça, dans des boîtes, comme ça, et ça, c'est vraiment du crémeux. Vous voyez ? Voilà. Alors, c'est quoi la différence entre les trois ? Quand est-ce qu'on les utilise ? Pour quel type de peau, etc., etc. Les anti-cernes liquides, donc ce sont des anti-cernes qui sont principalement à base d'eau. Donc, en fait, ça va être pour les peaux qui sont très fines. Ça va être pour les personnes qui ont des signes de l'âge, donc des petites ridules, des rides, tout ça. Ça va être pour les personnes qui ont la peau plus pâle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dedans, si vous voulez, très souvent, dans ces anti-cernes-là, qui sont liquides, il y a des agents qui sont tenseurs. Donc en fait, en séchant, vous l'appliquez et en séchant, ça va venir retendre en fait votre contour de l'œil. Voilà. Et c'est quelque chose, c'est une couvrance, c'est léger. Voilà, c'est une couvrance légère. Donc ça, ce sont les cache-cernes liquides. Ensuite, vous avez les cache-cernes hybrides. Donc hybride, j'en ai pas là sous la main, mais ça se présente un peu de la même façon. Donc c'est un mélange en fait d'huile. Ça a une base d'huile en fait et de silicone. Le silicone, on sait que c'est un agent qui est très élastique. Ok ? Ça, les hybrides, on va dire que c'est à peu près pour tous les types de peau, sauf les peaux qui sont vieillissantes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va venir rentrer dans les petits plis. Et du coup, bon, c'est pas terrible pour ces peaux-là, mais pour des peaux qui sont jeunes, tout ça, ça peut tout à fait être utilisé. Par contre, les hybrides, pour que ça tienne et que ça se fixe, puisque c'est à base d'huile, il faut absolument le poudrer, sinon ça va migrer. Voilà. Et ça a une couvrance moyenne. Ok ? Et troisième type, donc, que je vous ai montré tout à l'heure, ce sont ceux-là. Donc ça, ce sont les crémeux, les correcteurs, anti-cerne, cache-cerne, crémeux. Donc ça, dedans, vous allez retrouver du silicone, des bases d'huile et de la cire.
Donc qu'elle soit végétale, minérale, animale, peu importe, ça dépend en fait avec quelle marque vous travaillez ou vous prenez. Et bonjour. Et du coup, donc ça va être pour les peaux qui sont plus épaisses, les peaux qui sont un peu plus fermes, et ça a une couvrance beaucoup plus épaisse. Et voilà, pour tout ce qui est peau foncée, peau noire et tout ça, on va plus aller sur, donc ceux qui ont plutôt les cernes un peu bruns, on va plus aller sur des bases un petit peu comme ça. Parce que ça va vraiment, c'est plus opaque en fait, il va y avoir une couvrance beaucoup plus complète. Ok ? Mais si on a des rides ou des ridules, on oublie ça. Parce que ça, c'est beaucoup trop épais et au contraire, ça va venir marquer l'effet vieillissant de notre contour de l'œil. Alors, Basboussa, je ne sais pas si je dis correctement, une pommade pour les rides des yeux. Alors, c'est ce que je disais en début de live. Tu pourras retourner voir si tu veux le début. Moi, ce que je conseille, c'est ça. Donc, de chez Phytomère. Je travaille avec ça, moi. C'est le contour jeunesse pour les yeux et pour les lèvres. Donc, dedans, en fait, ça va venir traiter les poches. Ça va venir drainer, en fait, les poches, les cernes. Et en même temps, il y a des actifs tenseurs. Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, pendant que j'y pense, parce que là je vous parle de choses liquides, de choses crémeuses, tout ça, c'est quelque chose que je voulais vous dire depuis plusieurs lives et que j'ai complètement oublié. Les durées de conservation. N'hésitez pas aussi à partager le live si jamais ça peut aider. Et si vous avez des questions, vous les posez. Il faut savoir que tous les produits qui sont liquides, donc crémeux, comme les fonds de teint, les anti-cernes, les ombres à paupières en crème, tout ça, ça a une durée de conservation d'1 an. Donc mesdames, si vous avez dans vos placards des choses qui sont ouvertes, qui sont crémeuses, comme les fonds de teint, les anti-cernes, les ombres à paupières crémeux ouvertes depuis plus d'1 an, vous les jetez. Voilà, vous les jetez. Pourquoi ? Parce que dedans, il y a déjà microbiologiquement, il va y avoir un amage, enfin une fois qu'il y a un délai de conservation, que le produit a été ouvert, et ben il est soumis à, quand vous l'ouvrez, il y a de l'air qui rentre, il peut être soumis aux rayons du soleil, etc., etc. Bref, donc dedans, comme il y a de l'huile, en fait ça va venir, je perds mon mot, mais ça sera plus conservé. Donc bactériologiquement, c'est pas bon. Ça va donner l'effet que aussi des fois votre fond de teint il va venir plaquer, c'est-à-dire qu'il va sécher alors que vous venez juste de l'appliquer. Ça va être difficile à étirer, donc ça soit fond de teint, anti-cerne, ombre à paupières. Ok ? Et pour tous les produits qui sont en poudre, donc les ombres à paupières en poudre, tout ça, les durées de conservation c'est 3 ans. Donc si vous avez dans vos placards pareil des palettes de fard à paupières qui sont là depuis 10 ou 20 ans, 20 ans ça fait beaucoup mais quoique ça pourrait, vous les jetez en fait. Pourquoi ? Parce que du coup ça sera plus autant pigmenté qu'avant, ça va beaucoup moins bien tenir, les couleurs forcément seront moins lumineuses. Ça va venir plaquer aussi, vous aurez du mal à le dégrader et tout ça, donc voilà. Ça, c'était la petite parenthèse, ce que je voulais faire depuis plusieurs lives et que j'oublie à chaque fois. Du coup, on revient à nos anti-cernes. Donc, comment on choisit la couleur, en fait, la bonne couleur ? Déjà, il faut savoir que dans les anti-cernes, il y a plusieurs, ce qu'on appelle nuances de couleurs. Donc, de très pâle, à moyen et à foncé. D'accord ? Je vous dirais qu'on va choisir la couleur de notre anti-cerne, ça va être soit la même que la couleur de notre fond de teint, donc la même que la couleur de notre peau, c'est ce que j'ai expliqué là sur un autre live concernant les fonds de teint, ou alors un ton plus pâle. Voilà. Mais pas beaucoup plus pâle et pas beaucoup plus foncé. D'accord ? Parce qu'on veut éviter de se retrouver surtout avec quelque chose de très pâle au niveau des yeux et que ça nous donne l'impression qu'on est un raton laveur. Voilà. Pourquoi ? Parce que déjà les anti-cernes, en fait, ça a deux fonctions principales. La première, c'est de neutraliser donc notre cerne, donc la couleur de notre cerne, donc de venir la camoufler. Et la deuxième, en fait, ça a un pouvoir pour illuminer le dessous des yeux. Pourquoi on illumine le dessous des yeux ? Parce que comme je vous l'expliquais, ici on a notre os oculaire qui crée naturellement une ombre,
à cet endroit-là. Donc pour donner l'illusion qu'on est moins marqué, on va venir appliquer de la lumière. Donc c'est pour ça que vous pouvez choisir un anti-cerne qui est un ton plus clair que la carnation de votre peau. Ok ? Du coup, si vous choisissez un anti-cerne qui est plutôt liquide, très souvent dedans vous avez un effet qui est déjà lumineux. Puisque c'est à base d'eau, tout ça c'est quelque chose de très extensible, d'une couvrance assez légère. Et souvent maintenant ils sont formulés, par exemple celui-là, donc l'Ultra HD de chez Make Up For Ever, vous voyez, il est vraiment écrit dessus capteur de lumière, parce qu'ils vont venir refléter la lumière. Donc ça, je vous dirais que quand on choisit des anti-cernes liquides, on va plutôt choisir la teinte de la même couleur que sa carnation ou que donc son fond de teint qui aura été choisi en fonction de la couleur de sa peau. Okay. Si par contre vous choisissez quelque chose comme ça, donc crémeux, là il faut prendre un ton plus pâle parce que dedans c'est vraiment juste pour camoufler ça. Il n'y aura pas de reflet de lumière, de capteur de lumière dedans. Voilà, donc ça vous pouvez, pour les choses en crémeux. Alors Éléonore, avant l'anti-cerne, j'utilise un crémeux rose de Make Up For Ever pour atténuer le creux de l'œil, un peu vert pour ma part. Oui, alors, pourquoi avant l'anti-cerne? En fait, si je comprends, tu utilises deux sortes d'anti-cerne, c'est ça? Parce que du coup, pour les personnes qui ont les cernes qui sont un petit peu vertes, oui, un peu vertes, il faut y aller avec un correcteur qui est un peu, oui, rosé rouge. Voilà, ça va venir annuler en fait ça va venir annuler le vert. Donc quelque chose d'un peu plus rosé. Et dis-moi du coup si tu utilises deux anti-cernes ou pas, parce que je comprends pas bien dans la question. Du coup, donc une fois qu'on sait ça, quelle est la sous-teinte en fait des anti-cernes? Les anti-cernes, il va y avoir, oui, correcteur, et après je mets fond de teint pour anti-cerne. Alors en fait non, en fait ça veut dire que tu viens corriger déjà, c'est-à-dire que le rose, le petit crémeux rose de chez Make Up For Ever que tu utilises, ça c'est un anti-cerne. Voilà. Et après tu vas venir mettre ton fond de teint par-dessus. Voilà, mais ça je vais vous le dire quand j'arrive dans mon 4e point qui est l'application, puis je vais vous montrer comment on applique un anti-cerne. L'anti-cerne s'applique en général après le fond de teint. C'est parce que le fond de teint va venir camoufler déjà 90% des imperfections. Donc en fait, c'est vraiment si une fois qu'on a mis le fond de teint et que effectivement on veut neutraliser encore plus et apporter de la lumière, c'est là qu'on va mettre l'anti-cerne. Voilà. Donc essaye de faire l'inverse. Et puis en fonction, tu nous diras. Donc j'allais dire, du coup il existe plusieurs nuances, on se souvient, donc très pâle, moyen et foncé. Et il existe 3 sous-teintes en fait dans les couleurs d'anti-cerne. Il va y avoir la sous-teinte jaune, la sous-teinte pêche et la sous-teinte orangée. D'accord? Je vais vous montrer. Donc moi je vais choisir aujourd'hui, je vais vous montrer la différence en fait. Je vais l'appliquer. Tac. Donc là j'en applique un, vous voyez, qui est très clair celui-là. Donc pour les peaux vraiment très 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 claires. Quand vous savez pas trop et que vous hésitez, parce que dans les tubes, voir la sous-teinte c'est un petit peu compliqué. Quoique là je vous dirais que c'est transparent, mais quand on s'y connaît pas trop, pour Madame Tout le Monde, c'est pas évident. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez les appliquer sur le dos de votre main et vous vous mettez soit au jour ou près d'une source de lumière. Et là, vous allez voir vraiment les sous-teintes. Ça, je vais vous montrer avec cela aussi. Et après, je vous explique. On va mettre ça. Hop, vous voyez. Donc là, vous ne le voyez pas trop. Et je vais prendre celui-là. Hop. Hop là. Donc par exemple,
Donc là j'ai mis en fait quelque chose, je vais mettre comme ça, ce sera peut-être plus simple. Non, c'est pas facile. Donc ça, ici ce sont 2 anti-cernes liquides que j'ai mis. Donc là il y en a un pour les peaux très très pâles et là il y en a un pour les peaux pâles mais moins ivoire on va dire. Donc là en fait là-dedans ce sont 2 anti-cernes qui ont une sous-teinte jaune. Ça c'est une sous-teinte qui est jaune. Donc ça en fait ça va être pour les cernes qui sont un peu rouges et violacées. Voilà, ça va venir neutraliser les cernes qui sont un peu rouges et violacées, les sous-teintes jaunes. Ensuite vous allez avoir, donc là on le voit pas trop mais ça c'est rosé, vous voyez. Celui-là c'est une sous-teinte rosée. En fait je vous dirais plutôt rosé pêche, plutôt. Donc pêche en fait ça va venir neutraliser les cernes qui sont plutôt bleutées. Voilà, bleutées. Et il pourrait neutraliser aussi un peu les cernes un peu vertes. Mais ça sera plus du bleuté. Et ça va être une sous-teinte un peu plus orangée. Ça fait très pâle sur moi, mais alors que c'est vraiment foncé, c'est plutôt orangé. Donc ça va neutraliser les cernes qui sont bruns. Voilà. Donc pour les peaux un peu plus foncées, pour les peaux, les filles qui ont la peau noire et tout ça, les peaux vraiment foncées, il existe hein, ce même genre de exprès pour les peaux foncées. Je ne l'ai pas pris avec moi, du coup je ne l'ai pas. Mais ça va être vraiment, vous allez retrouver des bruns très foncés, des oranges, tout ça. Voilà. Exprès. Donc en fait 3 sous-teintes. Jaune, ça va venir neutraliser les cernes violacées et qui sont rouges. Pourquoi? Parce que ça c'est quand je vous ai parlé, si on se réfère au live où je vous ai parlé des couleurs, en fait le jaune vient annuler, dans notre petit cercle de couleurs, le jaune va venir annuler en fait le violet et le rouge. Ensuite vous avez le pêche. Donc le pêche, ça une sous-teinte pêche, ça vient neutraliser tout ce qui est cernes bleutées. D'accord ? Et enfin, le orangé, ça vient neutraliser tout ce qui est brun. Voilà. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que c'est des choses que vous saviez, que vous ne saviez pas? Comment vous choisissez pour celles qui utilisent des anti-cernes? Anti-cernes, correcteurs, cache-cernes, on se souvient que c'est le même mot. Comment vous les choisissiez, du coup? Je vais juste m'essuyer la main. Hop. Et on va passer du coup à la partie pratique. N'hésitez pas à partager le live si vous trouvez que c'est intéressant. Vous me faites des petits cœurs, des pouces. Donc du coup l'application. Donc l'application, je vais la faire sur moi, sur un côté. Alors, moi je vais utiliser. Moi j'ai la cerne un peu bleutée, donc je vais utiliser quelque chose qui est un peu plus pêche, je vous dirais. Ok, donc je vais y aller sur... je vais utiliser un correcteur qui est plus épais, je vais vous montrer du coup. Donc je vais utiliser quelque chose un peu comme ça. Donc ça s'utilise. Soit vous pouvez l'appliquer donc avec votre doigt tout simplement, soit vous l'appliquez avec un petit pinceau. Donc souvent vous allez avoir les pinceaux qui sont déjà là. Vous voyez? Ou des petits pinceaux, je vais vous montrer comment. Genre un peu comme ça. Pinceau à lèvres, ça fait aussi très bien. Juste pour appliquer le produit. Après, on va venir le tapoter au doigt. Hop. Voilà. Donc, je prélève mon petit... Je prélève. Donc là, moi, je travaille avec celui qui est plus crémeux. Ok ? Mais c'est la même chose avec le liquide. Hein. Donc du coup, je vais venir en prendre. Et je vais venir en fait l'appliquer dans ma... Là où passe en fait mon... Je vais prendre un petit miroir. Oh, mais il y a ça. Miroir de ma fille. Je viens l'appliquer en fait là et je peux le descendre en fait donc sur ma veine et jusqu'au creux. Là où je ne sens plus, où je commence à sentir en fait mon os de l'œil. Je vais pas plus loin. Ok ? Et je vais venir le travailler et l'étirer tout doucement en fait
Donc soit vous le faites comme ça, avec les doigts après, hein, vous pouvez le faire. Hein. Vous voyez ? Hop. Donc avec les doigts, ça permet de tapoter. Surtout vous tapotez, il faut vraiment tapoter parce qu'on vient là camoufler quelque chose. Donc déjà, vous voyez, par rapport à l'autre côté, vous voyez, ça donne une jolie lumière. Je sais pas si vous le voyez bien, mais par rapport à l'autre côté, déjà, j'ai apporté un peu plus de lumière. On peut aller très près des cils. Voilà. Mais on va éviter, en fait, d'en mettre une grosse couche jusque là ou un truc qui descend jusque là. Non, ça sera pas joli. Mais voyez déjà, par rapport à l'autre côté, où là c'est plus marqué, voilà, ça donne l'illusion que c'est moins marqué et ça a apporté de la lumière. Ok ? Si vous avez des poches sous les yeux, le cache-cerne, en fait, il va se mettre sous la poche. Si par exemple vous avez une poche qui descend, qui est assez grosse et qui est là, donc la poche, ça va vous créer, en fait, si vous voulez, une espèce d'ombre naturelle dessous. Donc on va venir appliquer la lumière et le cache-cerne juste sous la poche. Voilà. Et en tapotant, vous faites pénétrer votre produit. Ça va donner l'illusion, en fait, que du coup, votre poche est beaucoup moins visible. Ensuite, donc, c'est ce que je vous disais, vous estompez votre produit. Une fois que vous l'avez appliqué, vous l'estompez soit avec votre doigt, donc ça c'est parfait, on le tapote. Soit vous pouvez utiliser des pinceaux comme ça, qui sont très ronds, très denses, et ça c'est pareil, ça fait... c'est la même chose en fait. Ça dépend de ce qu'on préfère, tout simplement. Ok ? Si vous avez un petit peu le dessus de l'œil qui est pareil, qui est un petit peu bleuté, un petit peu tout ça, ce qui reste, on va dire, sur votre pinceau, vous pouvez venir le mettre légèrement au niveau de votre œil, vous voyez. Si par exemple vous maquillez pas derrière votre œil, on y va tranquille, tranquillou. Et voilà. Pour les anti-cernes qui sont liquides, vous n'avez pas forcément besoin de le poudrer, je vous dirais, puisque souvent, c'est ce que je vous disais, en séchant, il y a aussi des agents tenseurs, donc ça va tenir. Par contre, pour tout ce qui est les hybrides, donc les mélanges et les crémeux, là par contre, il faut absolument poudrer le dessous de l'œil, puisqu'il y a de l'huile, et donc du coup, c'est ça qui va migrer. D'accord, et qui ne tiendra pas toute la journée. Donc pour poudrer, ce que je vous conseille, c'est d'avoir de la poudre donc soit libre, soit compacte, transparente, blanche comme ça. Et vous allez venir l'appliquer avec un petit pinceau, donc un pinceau qui est assez, je dirais, léger, un peu fou quoi, qui est pas dense, pardon. Et là c'est pareil, vous en prélevez. Et vous venez l'appliquer en tapotant et en même temps très près de vos cils. Vous tapotez. Près de vos cils aussi, ça c'est ce que je disais la dernière fois, je sais plus dans quel live. Ça c'est une astuce pour pas que votre crayon, si vous vous mettez du crayon dans la muqueuse de l'œil, ne coule au cours de la journée. Ok ? Voilà, vous allez vraiment très près comme ça. Et ça va venir fixer, en fait, votre anti-cerne. Vous voyez, par rapport à l'autre côté ? Alors moi, j'ai les cernes bleutées, et en plus, j'ai la peau fine, et du coup, mon creux, il se voit de plus en plus. Donc du coup, bah voilà. Et vous voyez, puis ça donne une jolie lumière, en fait. C'est ça aussi qui est joli. Donc voilà. Donc du coup, si je récapitule, donc au départ, on a vu les différents types de cernes. Donc on se souvient, il peut y avoir des cernes bleutées, des cernes violacées ou rouges,
des cernes, merci, trop belle, merci. Et des cernes bruns, ok? Je sais toujours pas si on dit une cerne ou un cerne, je crois que c'est, il me semble que c'est masculin. Bref. Du coup, déjà prendre soin de son contour de l'œil, c'est super important, donc en utilisant un contour des yeux 2 fois par jour, matin et soir. Et si on veut faire un peu plus, et ben de temps en temps utiliser un masque contour des yeux spécifique. Ok, ça c'est pour la routine de soins au niveau des contours des yeux. Ça agit aussi sur les poches. Ensuite, en maquillage, on peut venir donc les camoufler avec ce qu'on appelle donc des anti-cernes, des cache-cernes, des correcteurs. Donc il en existe des liquides comme ceci, ok, ou des hybrides. Donc ça peut se présenter un peu pareil, mais souvent il y a une base d'huile dedans, ou alors complètement des crémeux. Voilà. Pour choisir son anti-cerne, il faut déjà avoir... je perds mes mots, hein. Je perds complètement mes mots. Pour choisir son anti-cerne, il faut déjà savoir de quelle couleur est son cerne. Voilà, j'y viens. De quelle couleur est son cerne. Et après, il existe donc 3 sous-teintes. Une sous-teinte jaune qui va neutraliser tout ce qui est violacé et rougi. Une sous-teinte pêche. Donc ça va neutraliser le bleuté des cernes. Et une sous-teinte plus orangée. Donc ça va être pour les cernes qui sont bruns. Et pour les peaux plus foncées du coup. Parce que c'est souvent ces peaux-là qui ont des cernes bruns. Ok. Et ensuite... et ben on vient l'appliquer, donc on applique donc souvent au niveau de la veine qui passe et on va pas plus bas que là où on commence à sentir l'os du creux de l'œil, et on vient l'appliquer en tapotant. On vient aussi bien près des cils du bas. Vous voyez, ça fait comme si je traçais un petit peu des petits rayons. Tac, tac, tac. Voilà, et on se souvient principalement pour les anti-cernes qui sont plutôt hybrides ou crémeux, il faut absolument poudrer, sinon ça migre. Voilà. Les liquides, vous n'êtes pas obligé. Si vous le faites, bah, c'est encore mieux, hein, ça tiendra encore mieux, mais vous n'êtes pas forcément obligé. Voilà. Voilà tout le monde. C'était tout pour aujourd'hui. Donc pour ceux qui arrivent en cours de route, du coup, je vous invite à réécouter le live, parce qu'aujourd'hui on parlait donc du contour des yeux, donc voilà. C'est souvent une grosse problématique, le contour des yeux, et c'est surtout la partie du visage qui, lorsqu'on est très fatigué, qu'on est stressé et tout ça, qui marque le plus vite et qui se voit aussi le plus. La peau est très fine, et pareil pour les premiers signes de l'âge, c'est là que ça se voit en premier. Donc on veut pas ça. Voilà. Je vous reviens du coup dans 2 jours, et dans 2 jours, je pense qu'on va parler de la morphologie des yeux, savoir comment vous vous maquillez selon votre morphologie des yeux, et je vous ferai une démonstration d'un maquillage un peu plus soir. Voilà. Je vais vous mettre des choix là, suivez-moi dans les stories, je vais vous mettre des choix si vous voulez voir un smokey eyes dans ma couleur contraire, on va dire, à ma couleur naturelle, donc dans les teints chauds, ou si vous voulez voir un charbonneux un peu plus foncé. Vous me direz. Merci d'avoir été là. Bye tout le monde.